Bonjour conscient Scorpion, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours, donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou un secteur particulier de votre vie dans les 2 semaines à venir. Pensez à lire la description ci-dessous, lire jusqu'au bout, il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage, plein d'informations complémentaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et si vous souhaitez me soutenir, moi mon travail, ce que je fais ici gratuitement sur YouTube, j'ai mis un lien PayPal.me dans la description. Donc sans plus attendre, voici vos cartes. On a plaisir, trahison, pensée amitié, trafic, la destinée et honneur. Alors, les scorpions à qui je m'adresse, donc si ce tirage est pour vous, vous êtes dans une relation d'amitié où il y a une certaine amitié, même si c'est par exemple dans un couple. On est amis, en plus d'être amant, on est amis avec son partenaire amoureux. Donc ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être une relation purement amicale. J'ai un peu l'impression que dans ce tirage, au vu des autres cartes, ça peut être un peu une sex friendship, une relation mix entre amitié, sexualité, peut-être un peu des deux. Donc on a la carte pensée amitié qui qui décrit la situation dans laquelle vous êtes, la situation que concerne ce tirage. Donc vous voyez, là c'est un chien avec une fleur, et cette carte peut potentiellement porter des germes de sexualité, bien que à la base cette carte elle soit platonique, puisque cette carte s'appelle Pensée amitié, donc le titre c'est plutôt platonique. Mais le chien c'est un animal sexuel, la fleur aussi peut y avoir un élément sexuel. Cette carte elle peut porter ou elle peut devenir sexuelle, elle peut porter une dimension sexuelle ou voilà. Et la raison pour laquelle je mets le sexe dans l'histoire, c'est parce que vous êtes dans une énergie de plaisir. On a la carte plaisir qui, comme son nom l'indique, fait que vous êtes un peu turned on. Comment je peux dire ça en français? Un peu chaud. Bon, après, c'est pas nécessairement sexuel, mais ça peut. Donc, si c'est pas sexuel, c'est que vous êtes dans un état d'esprit en ce moment où, par rapport à cette situation, cette amitié, cette relation, vous avez envie de prendre du bon temps. Donc, ça peut très bien être passer du bon temps avec un ami ou une amie ou avec des amis. C'est pas nécessairement sexuel, mais je sais pas, c'est la sensation que j'ai, le fait qu'il y ait pensée amitié, qu'on ait plaisir, puis qu'on ait trahison aussi qui arrive en shadow. C'est un peu tout là qui me fait dire qui me fait pencher un peu pour une relation de sex friend. Donc vous êtes ami avec cette personne-là, mais vous couchez avec. Ou vous avez envie de coucher avec, en tout cas. C'est peut-être ça que ça signifie. C'est peut-être que pour l'instant, c'est une relation amicale, mais qu'il y a peut-être une attirance de votre part envers cette personne-là. Et
En fonction de comment ça résonne avec vous, prenez le tirage comme ça résonne, comme vous sentez que c'est juste. Ne faites jamais entrer enfin, si un tirage ne résonne pas pour vous, c'est que c'est pas pour vous. Donc, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Ça s'adresse à quelqu'un d'autre. Mais vous pouvez très bien arranger le tirage, par exemple les protagonistes, inverser qui est quoi. Et comme les cartes parlent de façon générale, les spécifiques que moi j'utilise ou que moi je vous dis là en caméra, c'est pas forcément ces spécifiques-là. Ça peut être des spécificités différentes pour chacun d'entre vous. Donc pour certains, ça peut être une amitié pure, pour d'autres, ça peut être une sex friendship. Mais ça tourne autour quand même d'une relation où il y a de l'amitié. Ça, c'est sûr. Où il y a de la bienveillance, où il y a une bonne complémentarité. Bienveillance, complémentarité, ouais. Il y a une bonne entente. Vous entendez bien avec cette personne-là. C'est une personne avec qui c'est facile, en fait. C'est léger, facile, sympa. C'est une relation sympa. C'est cool, sympa, léger, amical, cordial, bonne entente. Là, je suis en train d'essayer de récapituler tous les mots que j'ai dit et voir si je peux en choper d'autres en même temps. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie-là. Et ça, c'est la situation dans laquelle vous êtes. Et vous, par rapport à cette situation-là, vous avez envie de passer du bon temps. Vous avez envie de profiter de la vie, de profiter de ces moments avec cette personne-là ou avec ces personnes-là. J'ai vraiment l'impression que ce tirage, c'est un tirage relationnel et que c'est quand même assez léger. J'ai fait d'autres tirages là depuis Bélier jusqu'à vous. En fait, c'était quand même assez intense et assez spirituel. Là, votre tirage Scorpion, il est plutôt léger. Il n'y a pas de lourdeur ou de... C'est cool, c'est sympa, c'est léger, voilà. Et je pense que c'est au niveau, ça touche le niveau relationnel et donc émotionnel, mais sans émotion profonde. Peut-être que Scorpion, vous êtes habitué aux émotions profondes, mais là, c'est cool. Votre tirage est cool. Donc vous avez là en ce moment envie de profiter de la vie, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de prendre du plaisir, de jouer, de, de profiter de ces instants super cool et sympas avec cette personne. Et potentiellement, donc comme j'ai dit, il y a une attraction physique et sensuelle et sexuelle et où envers cette personne. Donc vous avez de votre côté très certainement une attirance physique et sensuelle. Après, cette attirance enfin, cette énergie, elle peut se traduire comme quoi vous avez envie de manger des bons repas avec cette personne-là, de discuter autour d'un repas ou des plaisirs de la bouche, de la discussion, les plaisirs hédonistes en fait, tout simplement. Et les plaisirs hédonistes, c'est pas seulement la sexualité ou la nourriture, ça peut être la conversation et tout ce qui donne du plaisir en fait dans la vie. Donc ça, c'est votre état d'esprit, c'est la situation. Et en face, il y a votre énergie shadow. Donc je vous l'ai montré un petit peu rapidement tout à l'heure, c'est trahison. Alors prenez pas peur, au vu de toutes les autres cartes, qui sont très positives, très douces en plus. Enfin, quand on voit, il y a deux cartes solaires, et puis une carte vénusienne.
une carte mercurienne de communication. Donc, ces cartes-là, elles sont vraiment très légères. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de lourdeur saturnienne. Non, c'est, comme je l'ai dit, c'est cool. Donc, et doux. Donc, cette carte-ci n'est pas à prendre avec peur. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. C'est pas une carte positive en soi, mais c'est rien de grave. Alors donc c'est votre énergie shadow, donc ça veut dire que cette énergie elle est en vous, mais vous allez la percevoir aussi, mais vous n'allez pas avoir conscience que c'est en vous, vous allez le percevoir comme étant extérieur à vous, comme quoi c'est une énergie qui vient des autres. Et généralement cette énergie elle se manifeste sous la forme de personnes extérieures à soi, avec lesquelles on interagit. Donc là c'est certainement la personne avec laquelle vous interagissez. Alors, je vais d'abord parler de vous, comment ça se manifeste en vous, avant de parler, parce que je préfère faire le tirage. Ça fait déjà pas mal de temps maintenant que j'ai décidé de faire le tirage sous ce format-là, c'est-à-dire que je parle d'abord de votre énergie shadow en vous, avant de l'expliquer à l'extérieur de vous, parce que comme ça permet de mieux faire son shadow work. Cette énergie, c'est une énergie qui est en vous, mais dont vous n'êtes pas conscient. Vous ne pensez pas que vous portez cette énergie en vous. Donc, qu'est-ce que ça veut me dire? Au vu de cette situation et de votre état d'esprit que j'ai évoqué précédemment, eh bien, je pense qu'il y a des peurs de votre côté qui ne sont pas forcément justifiées. Alors, peut-être que vous n'avez pas conscience de ces peurs-là. Et ce serait peut-être bien de les conscientiser en fait, de vous rendre compte que oui, ça c'est conscient, vous savez que vous avez cet état d'esprit, mais vous n'avez pas que ça en vous. Il y a peut-être des petites dissonances à l'intérieur, des petits bzzz que vous devez voir en fait, vous devez prendre conscience. Et vous avez peut-être peur que cette attirance que vous avez pour cette personne-là soit pas réciproque par exemple. Vous avez peut-être peur, parce que oui, dans cette carte-là, il peut y avoir une non-réciprocité parfois. Enfin, en tout cas, là, associée avec cette carte-ci. Enfin, en fait, c'est les trois cartes. Hein. C'est quand je lis ces trois cartes ensemble que ça me fait dire ça, que potentiellement, il n'y a pas de réciprocité. Vous avez peur qu'il n'y ait pas une réciprocité. Ce sont des peurs cachées. C'est pour ça qu'elles sont dans votre shadow. Des peurs que cette personne elle soit pas attirée par vous, qu'elle n'ait pas envie de coucher avec vous, ou même tout simplement si c'est juste au niveau amical, que cette personne elle n'ait pas envie de passer autant de bon temps avec vous que vous avez envie de passer du bon temps avec elle. Vous avez peut-être peur que cette personne s'en fiche, en fait, que vous soyez vachement à fond pour passer des bons moments, la voir, passer du temps de qualité avec cette personne et que, en fait, ça ne soit pas réciproque. En fait, voilà, peu importe le type de réciprocité, vous avez peut-être peur qu'il n'y ait pas de réciprocité à quelque niveau que ça soit sexuel, intellectuel, émotionnel. Vous avez des émotions envers cette personne-là et que cette personne-là, elle n'est pas les mêmes. Voilà, donc ça peut être ça. Ça peut être que cette carte peut représenter le fait que vous soyez pas vous-même, que vous ne soyez pas très fidèle. Enfin, qu'il y a une partie de vous qui ait juste envie de s'amuser. Donc là, c'est une autre version hein, là, que je suis en train de donner, qui est assez différente en fait de la version que j'ai donnée juste avant. Donc vous avez envie de vous amuser et peut-être qu'il y a une partie de vous qui a vraiment, enfin, vous ne vous rendez pas compte peut-être que ça peut
paraître comme une trahison. Si par exemple, vous voyez, les sex friendships, c'est un peu ambigu parfois, enfin même souvent en fait. Parce que justement, il y a cette dynamique-là, on ne sait pas trop si c'est réciproque, et puis euh, on peut avoir d'autres partenaires sexuels, et d'autres amitiés aussi. Du coup, c'est... Il y a pas enfin, l'engagement, il est un peu ambigu. Comme on est amis, on aime bien passer du temps ensemble et tout ça, mais il n'y a pas d'engagement. Donc, il y a une certaine ambiguïté. Cette carte-là, elle parle de cette ambiguïté, en fait. Donc, l'ambiguïté, ça peut être que ça vient de vous, en fait. Vous avez envie de passer du bon temps et que le revers de la médaille, ce que vous ne voyez pas, c'est que la personne, elle peut se sentir trahie. Ou vous avez peur que la personne se sente trahie. Que ce soit vrai ou pas vrai. Et sinon, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être que l'autre personne, si ça se manifeste à l'extérieur de vous, donc ça veut dire que là, ça sera... Parce que là, jusqu'à présent, j'ai parlé de si c'était en vous, et c'est forcément de toute façon en vous de toute façon. Mais cette énergie qui est en vous, vous la voyez après à l'extérieur. Et comme vous ne savez pas que vous l'avez à l'intérieur de vous, vous allez dire l'autre personne est comme ça, moi je ne suis pas comme ça. Donc, si ça se trouve, ça se manifeste à l'extérieur de vous, et que cette personne-là, eh ben, comme vous êtes en sex friendship, ben, elle se dit, moi je ne suis pas engagée avec vous, elle se dit qu'elle n'est pas engagée avec vous, et du coup, ben, elle a d'autres partenaires sexuels, ou d'autres amis, et du coup, bah vous sentez trahi et vous dites, cette personne-là, elle me trahit. Elle est un peu un traître, quoi. Parce qu'elle va coucher ailleurs. Ouais, mais en même temps, vous n'êtes pas engagé. Parce que c'est juste une amitié. Ou alors, c'est même pas une sex friendship, c'est juste une amitié. Mais en fait, vous avez peur que... Enfin, vous voyez que cette personne-là, elle a d'autres partenaires, enfin qu'elle est intéressée par d'autres personnes, et du coup, malgré vous, vous vous sentez trahi. Donc voilà, ça c'est un peu la dynamique que j'ai posée. Donc là, on a vraiment 3 cartes qui s'ajustent bien les unes avec les autres, et je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Je pense que vous voyez, ça fait 18 minutes là sur 3 cartes. Bon, je pense que j'ai assez dépeint la situation et que vous pouvez voir le type de dynamique en fait. Le shadow work, c'est toujours de voir que ce qu'on voit à l'extérieur, on l'a à l'intérieur. Nous-mêmes, on est comme ça, on a ça à l'intérieur de nous et faire la paix avec ça en fait. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur le shadow work. Alors, dans les prochains jours, la complémentarité, la bonne entente qu'il y a dans cette relation, elle va perdurer. Elle va perdurer. On a la carte trafic qui parle de communication, d'échange, de conversation, de discussion. L'énergie passe super bien. Il y a vraiment un échange d'énergie. C'est très fluide. C'est très sympathique aussi. En tout cas, en association avec Pensée Amitié, là je vois qu'il y a vraiment des discussions. Donc vous allez papoter, vous allez échanger. Vraiment, ça va être fluide. La complémentarité que vous avez, elle va vraiment s'intensifier, ou en tout cas se poursuivre. Vous allez pouvoir voir que oui, vous vous entendez vraiment bien avec cette personne-là. Vous avez des super conversations avec cette personne-là. Vous avez une super compatibilité et complémentarité que, vous voyez, le yin et le yang, là, c'est des énergies inverses qui s'enroulent comme ça. Et pourtant, ça communique, enfin, ça fonctionne.
ça fonctionne. Et ça représente aussi la Kundalini, la montée de l'énergie, de la force de vie, qui est dans le chakra racine et qui monte comme ça. Vous voyez, jusqu'à la glande pinéale. Et donc, du coup, je parle de Kundalini parce que vous êtes dans cet état d'esprit de plaisir. Et donc, cette carte-là, qui est une carte hédoniste, peut parler de sexualité, enfin, parle de sexualité. Et donc, les deux ensemble, ça peut très bien vouloir dire que vous avez une montée de la Kundalini. Donc, soit parce que vous avez des relations sexuelles avec cette personne-là et que du coup, ça vous fait vraiment monter la force de vie, soit même si vous n'avez pas de relations sexuelles, si ça se trouve, enfin, je ne sais même pas si vous avez des relations sexuelles avec cette personne-là, mais en tout cas, vous fantasmez ou je ne sais pas, mais juste le fait de discuter avec cette personne-là ou d'interagir avec cette personne-là, ça vous fait monter la Kundalini, quoi. Pour créer même des projets autres, hein. Mais en tout cas, la force de vie, elle s'active en vous. Et elle monte et vous ressentez vraiment l'énergie circuler en vous. En tout cas, c'est ce qui va se passer là dans les 2 jours, 2-3 jours. Ouais, dans les 2 jours. Et il peut y avoir du tantrisme aussi. Vous pouvez avoir donc voilà, c'est relation tantrique. Donc justement avec une certaine, potentiellement une restreinte. Donc soit parce que vous n'avez pas du tout de relation sexuelle avec cette personne-là. Et du coup, ça fait monter la sauce à l'intérieur de vous. Le désir, voilà, une certaine tension à l'intérieur de vous. Soit parce que vous le consommez, mais vous n'allez pas jusqu'au bout et parce que l'orgasme n'est pas nécessairement le but et que du coup, c'est juste le plaisir en lui-même, le temps passé et la connexion avec soi et avec l'autre. Donc j'ai dit que ce tirage n'était pas spirituel, mais il peut y avoir une dimension spirituelle en fait. Peut-être qu'avec cette personne-là, c'est une relation légère, amicale et ou sexuelle, mais qui peut vous faire un éveil spirituel, même si vous n'êtes pas forcément en relation profonde avec cette personne-là. Donc ça, c'est dans les 2 jours. Ensuite, ce qui va en découler dans ces 15 jours, c'est que vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision. Parce que la clé de la destinée, ça démontre que là, ce qui se passe, c'est assez déterminant. Donc, quand je disais que ce n'était pas un tirage spirituel, en fait, il y a quand même une dimension spirituelle. C'est juste que c'est pas, ça remue pas des trucs hyper profonds, hyper lourds, hyper difficiles à vivre et tout ça. Là, c'est même pas hyper intense non plus. Mais il y a une dimension spirituelle quand même parce que la clé de la destinée, avec ce que je viens de dire sur la Kundalini et tout ça, c'est un choix déterminant que vous allez devoir faire par rapport à cette relation. Parce que peut-être que ce qui n'est pas clair là, cette ambiguïté, il faut peut-être, elle veut peut-être dire quelque chose et il faut que vous fassiez un choix. Là, l'oracle ne vous dit pas ce que vous devez faire comme choix. C'est à vous d'utiliser votre libre arbitre en fait. Là, l'oracle, il va plutôt dans le sens de vous laisser vous-même, comme un grand, ou comme une grande, prendre vos décisions. Et en tout cas, le choix que là, en fait, vous allez devoir prendre un chemin, choisir, peut-être, est-ce que c'est une relation amoureuse ou une relation amicale, par exemple. Est-ce que vous engagez sur le chemin de l'amitié avec cette personne-là ou sur le chemin de la sexualité, de la romance, de la romance.
de la relation amoureuse avec cette personne-là. Est-ce qu'il peut y avoir un engagement ou est-ce que ça reste une relation casual, légère? Là, vous avez à prendre une décision, à choisir un chemin. Et c'est déterminant. C'est un choix clé. C'est pas juste un choix comme ça, non. Et je pense que c'est justement ce que j'ai dit sur la Kundalini, là, et sur le tantrisme. Il y a une dimension spirituelle. Donc cette personne, c'est sûrement un ou une soulmate, âme sœur. Mais après, je veux dire, les âmes sœurs, c'est même un frère ou une sœur peut être un âme sœur, une âme sœur. Un parent peut être un âme sœur. Un ami peut être une âme sœur. N'importe quelle personne, peu importe la relation qu'on a avec eux, cette personne peut être une âme sœur. Donc là, j'ai l'impression que cette personne-là, c'est une relation significative. Cette personne-là est une personne, pas une relation, une personne significative. Et la relation que vous avez avec elle, elle aussi, elle est significative. Et le choix que vous avez à faire, il est significatif. L'oracle vous conseille la carte honneur. Donc, la raison pour laquelle j'ai dit que vous deviez utiliser votre libre arbitre, c'est aussi parce que l'oracle vous conseille d'utiliser votre libre arbitre. Enfin, c'est les deux cartes ensemble. Vous allez avoir un choix à faire et l'oracle vous conseille de prendre les rênes en fait de votre vie, de cette relation, de maîtriser la situation, de prendre en main votre vie et en tout cas cette relation, de la prendre en charge, de décider, de faire preuve de leadership, de direction, d'être votre propre autorité. C'est une carte d'autorité. C'est le bâton de la justice, les attributs de la justice et du roi, donc du leader, de celui qui décide. Cette carte, elle peut vouloir dire plein de choses aussi, plein d'autres choses. Elle peut vouloir dire aussi aimez-vous, estimez-vous, mais surtout, peut-être que justement, en prenant cette décision, posez-vous la question, si je suis une personne qui m'aime, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Si je suis une personne, entre guillemets, royale, en pleine possession de mon pouvoir, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Comment j'agis? Quel choix je fais pour moi? Mais ça vous demande réellement de ne pas attendre que ça soit l'autre personne qui fasse le choix pour vous en vous fuyant ou en vous demandant de sortir avec elle. Non, c'est à vous de prendre les devants et de gérer cette relation, d'être en position de management, quoi, de direction, de leader, quoi. Enfin, bon, voilà. Voilà, Scorpion, partagez avec un autre Scorpion qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça me fait très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Checkez vos 3 signes, solaire, lunaire et ascendant. Ils sont tous les 3 importants, même si on a les 12 signes dans notre carte natale. Ces 3-là sont les plus importants et ils vont vous donner une vision plus complète de votre situation. Bisous, salut!